Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Si tu es ici, c'est que tu veux améliorer ton français, et tu es exactement au bon endroit. Aujourd'hui, on va travailler l'écoute, la prononciation et le vocabulaire avec une histoire inspirante qui t'aidera à progresser tout en t'amusant. Dans cette vidéo, je vais te raconter une petite histoire pleine de vie, de rebondissements et même un peu d'humour. Tu vas faire connaissance avec Margot, une jeune femme pleine de bonne volonté mais qui, comme nous tous, fait parfois quelques petites erreurs. Ce qui rend l'histoire très drôle, mais aussi très utile pour apprendre. Avant de commencer, laisse-moi t'expliquer une méthode très efficace pour améliorer ta prononciation, le shadowing. C'est très simple, pendant l'histoire, tu vas écouter des phrases, puis les répéter juste après moi, comme si tu marchais dans mon ombre, d'où le mot shadowing. Cela va t'aider à parler plus naturellement, à mieux comprendre le rythme du français, et à renforcer ta confiance en toi. Alors, prêt à suivre Margot dans cette aventure? Allons-y. Écoute attentivement, répète à haute voix si tu veux t'entraîner, et profite bien de l'histoire. Tout est dit lentement, avec le sourire, promis, tu vas y arriver. Il était une fois, à Paris, Margot, une jeune femme pleine de vie et de curiosité. Elle venait d'arriver dans la grande ville lumière pour commencer un stage dans une entreprise internationale. Pleine d'énergie et motivée, elle rêvait de faire bonne impression, mais elle avait un petit problème, son français n'était pas aussi fluide qu'elle l'aurait voulu. Un matin, alors qu'elle arrivait avec enthousiasme au bureau, elle croisa Sophie, sa collègue très sympa mais toujours très directe. « Bonjour Margot » lança Sophie. « Bonjour Sophie » répondit Margot avec un grand sourire, en exagérant un peu sa prononciation pour plaisanter. Sophie rit doucement. « Tu as bien dormi ? » ?»« Oh oui. J'ai même rêvé en français cette nuit. »« Ah bon ? Et tu as rêvé de quoi ? » ?»« De fromage. Mais pas n'importe lequel, du camembert qui me parlait. » Sophie éclata de rire. « Le camembert t'a dit quoi ? » ?»« Il m'a dit, Margot, mange-moi, je suis fait pour ça. » Elles rirent ensemble, puis Sophie lui proposa de l'aider à améliorer son vocabulaire professionnel. Margot accepta avec joie. Le lendemain, Margot se sentait prête. Elle entra dans la salle de réunion avec confiance. Tout le monde était déjà là. Elle voulut dire « Bonjour tout le monde, je suis prête à commencer. » Mais, surprise! Son cerveau décida de jouer les rebelles. Bonjour, comment on dit « je suis prête déjà » demanda-t-elle, rouge comme une tomate. Un collègue lui rappela gentiment la phrase correcte. Margot rit de sa propre erreur et dit « Désolée, mon cerveau est encore en mode camembert. » Tout le monde rit avec elle. Elle comprit ce jour-là qu'il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, au contraire. C'est en se trompant qu'on apprend. Quelques jours plus tard, Margot alla acheter un café à la pause. Elle voulait commander un « café crème », mais elle dit par accident « café cramé ». Le barista la regarda, surpris, puis demanda « Tu veux dire que le café est brûlé ?» Margot rougit à nouveau, mais elle rit avec lui et corrigea. « Non, désolée, je voulais dire café crème. » Chaque jour, elle progressait un peu plus.
Elle écoutait attentivement ses collègues, prenait des notes, et répétait les phrases chez elle devant le miroir. Elle utilisait même la technique du shadowing, elle imitait les phrases qu'elle entendait sur des vidéos ou dans des podcasts, en parlant en même temps que les locuteurs. Un jour, Sophie lui dit: « Tu parles beaucoup mieux maintenant. Tu as vraiment progressé. » Margot sourit fièrement. « Merci. Je crois que j'ai compris une chose importante, il faut oser parler, même si on fait des erreurs. » Et depuis ce jour, chaque fois qu'elle hésite sur un mot, elle pense au camembert qui parle, et ça la détend. Alors maintenant que tu connais l'histoire de Margot, on va revoir ensemble quelques expressions utiles pour t'aider à progresser. Prêt, C'est parti. Voici quelques expressions que Margot a utilisées dans l'histoire. Je vais te les expliquer, et ensuite, tu vas pouvoir les répéter après moi grâce à la méthode du shadowing. Prêt, C'est parti. La première expression est « Bonjour tout le monde ». C'est une façon courante de saluer un groupe de personnes. Tu peux l'utiliser au travail, en classe, ou même dans un café si tu adresses à plusieurs personnes en même temps. Répète après moi, bonjour tout le monde. La deuxième expression est « Je suis prête à commencer ». Cette phrase est très utile pour montrer que tu es prête à travailler, à participer à une réunion ou à une activité. Si tu es un homme, tu diras « Je suis prêt à commencer ». Répète après moi, je suis prête à commencer. Troisième expression, désolé, mon cerveau est encore en mode camembert. C'est une expression amusante que Margot utilise pour dire qu'elle a eu un petit trou de mémoire. Tu peux bien sûr remplacer camembert par n'importe quel mot drôle, tant que ça te fait sourire. Répète après moi, désolé, mon cerveau est encore en mode camembert. Quatrième phrase, tu veux dire? C'est une phrase qu'on utilise quand on veut clarifier ce que l'autre personne a dit. Par exemple, si quelqu'un dit quelque chose d'un peu confus, tu peux demander, tu veux dire café crème? Répète après moi, tu veux dire café crème? Cinquième expression, merci. Je crois que j'ai compris une chose importante. On l'utilise quand on réalise quelque chose de nouveau. Ici, Margot comprend qu'il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Répète après moi, merci. Je crois que j'ai compris une chose importante. Sixième phrase, il faut oser parler, même si on fait des erreurs. C'est une phrase inspirante qui encourage à ne pas avoir peur de s'exprimer. Répète après moi, il faut oser parler, même si on fait des erreurs. Septième expression, c'est en se trompant qu'on apprend. C'est un proverbe français très connu. Cela signifie que les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Répète après moi, c'est en se trompant qu'on apprend. Bravo! Tu viens de terminer une séance d'écoute, de prononciation et de vocabulaire très productive. N'hésite pas à relire l'histoire et à reprendre les phrases à haute voix pour continuer à t'entraîner. Plus tu répètes, plus ton accent s'améliorera et plus tu te sentiras à l'aise en français. N'oublie jamais, comme Margot, il est normal de faire des erreurs. C'est même essentiel pour progresser. Alors respire, souris, et continue à parler, même si parfois ton cerveau pense au camembert. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu,
Abonne-toi à la chaîne et active la clochette pour ne manquer aucune nouvelle leçon. Et surtout, laisse un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'histoire de Margot. As-tu déjà vécu une situation similaire en français? Raconte-moi tout. Prochaine étape, on va peut-être suivre Margot dans une nouvelle aventure, mais pour ça, il faudra attendre la prochaine vidéo. À très bientôt, et souviens-toi, chaque mot que tu apprends te rapproche d'un grand progrès. Allez, on continue comme ça, je crois en toi.